Alléluia. Alléluia. Amina. Bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi Asante. et bonne fin d'après-midi. Tunamtakia jioni njema. Dans 1 ou 2 minutes, ça sera déjà le début de la soirée. Dakika 2-3 itakuwa ni mwanzo ya jioni. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a gardés toute la journée Tukuna shukrani kwa Bwana tuchunga mchana wote mzima et qui nous fait arriver jusqu'à cette heure-ci. Et depuis 17 heures, ça fait 1 heure fika mpaka saa hii toka 17 inakuwa ni saa moja. que par la foi, nous nous sommes approchés de lui dans la prière. Kwa imani tumkaribia yeye katika maombi. Et nous avons cette assurance qu'il nous écoute, Tuko na kisho ile kama anatusikia, parce qu'il est celui qui écoute la prière. kwa maana ni yeye anasikia kama maombi. Ô toi qui écoutes la prière, Wewe ambao unasikia kama maombi, tous les hommes viendront à toi. watu wote watakuja kwako. Et nous sommes en train de chuter sur l'enseignement qui nous occupe déjà depuis plus de 3 mois. Na tuko na teremka na kumaliza mafundisho ambayo tutakufanya karibu miezi 3. L'enseignement sur le salut. Mafundisho kuhusu wokovu. Et nous sommes en train de chuter sur l'assurance de notre salut et la sécurité éternelle du chrétien. Na tuko namalizia kuhusu hakikisho ya wokovu yetu na ukingo wa milele ya Mkristo. Et nous étions en train de répondre à une dernière question. Tulikuwa najibia kwa ulizo ya mwisho. Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Je, Mkristo anaweza kupoteza wokovu wake? Nous nous sommes dit qu'il y a quelques passages d'interprétation difficiles Tulisema pako mausomi fulani ambayo iko nguvu kutafsiri dans les Écritures, katika maandiko, mais nous nous sommes appliqués à en aborder quelques-uns na tulianza kuzungumzia zimoja et à chercher à mieux les comprendre au regard de ce que enseigne l'ensemble du Nouveau Testament. na kutafuta kuelewa vizuri kufuatana vile agano jipya mzima inafundisha. Alléluia. Nous ne Amina. trouvons pas des doctrines contradictoires dans la parole de Dieu. Hamuna mafundisho ya kupinga ingine katika neno la Mungu. Il y a certains endroits où vous avez des passages on ne peut plus clairs. Kufasi ingine kwa mausomi kutu wazi kabisa na kuelewa vizuri. Appuyons-nous sur les passages clairs. Tutegamie juu ya ile mausomi kwa wazi. Et quand nous en trouvons d'autres qui semblent créer une difficulté, Tukutana zingine zinaonekana kama zaleta magumu. prenons le temps dans la prière, Tukamate muda katika maombi, dans la méditation. katika kufikiri. Si vous êtes d'un avis contraire, l'apôtre Paul dit, le Seigneur lui-même vous éclairera le moment venu. Kama uko na kinyume ya ile banasema pale, mtu Paulo anasema wakati enea Bwana atakuangazia mwenyewe. Nous avions dit que le nombre de passages Tulisema kama wingi qui ya nous parle de mausomi l'assurance de notre salut Amen. et de la C'est sécurité éternelle du vrai croyant sont innombrables dans la parole de semezea Dieu. hakikisho ya wokovu yetu na ukingo wa milele ya Mkristo ziko Alors nous ne nyingi pouvons katika pas maandiko. remettre cette doctrine de l'assurance du salut et de la sécurité éternelle, la remettre en cause parce que nous avons lu quelques autres passages qui semblent dire le contraire. Hatuwezi katala ile hakikisho ya Mkristo na ukingo ya Mkristo juu tulisoma masomo fulani ambayo inaonekana sasa vile napinga ile tunawaza. Vous vous souviendrez, nous nous sommes proposés d'examiner un certain nombre de passages. Utakumbuka tuweza kutaya masomo fulani ya mingi ya kusoma. Galates chapitre 5, verset 4. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 4. Et la semaine dernière, nous étions en train de terminer le deuxième passage, Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. Waebrania sura ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 6. Et souvenez-vous, nous avions dit que ce deuxième passage d'Hébreux 6, verset 4 à 6, était une mise en garde contre l'apostasie. Kumbukeni kama ile usomi ya Waebrania sura ya 6 mstari wa 4 mpaka wa 6 ilikuwa ni angalisho kwa kuacha imani. Et nous avions suffisamment pris le temps de définir ce que l'on entend par apostasie. Tukamata muda mrefu kufasiria ile tunasikia kuhusu kuacha imani. Et qui étaient
la personne qu'on pouvait être désigné comme étant apostate. Na ule mtu basa kutaa kama ni mwacha imani ni nani? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Et nous avions chuté en disant que cet avertissement devient chaque jour plus actuel parce que plus nous avançons vers les derniers jours, l'apostasie augmente. Tulisema kama ile angalisho ilikuwa kabisa ni wakati tunaishi. Zaidi tunakaribia masiku, tuko naenda kumwisho wa masiku na kuacha imani iko nakomea. Je voudrais que nous relisions d'abord ces textes-là que nous avions lus, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Tusome kwanza usomi wa Thessalonika wa pili sura ya pili. Versets 3 et 4. Mstari wa 3 na wa 4. Voici ce que Paul disait aux chrétiens, aux croyants vrais, aux vrais croyants de Thessalonique. Sikia vile Paulo alikuwa anaambia Bakristo wa kweli wa Thessalonika. Il leur disait que personne ne vous séduise d'aucune manière. Kwa anaambia mtu asiwadanganye ninyi kwa njia yoyote. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Maana siku ile haitakuja ila uasi yalifike mbele. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Inapashwa uasi ufike mbele. Donc quand vous rencontrerez de plus en plus des apostats, ne soyez pas étonnés. Le Saint-Esprit avait dit que ça arrivera. Kama mnakutana bali baasi ama bacha imani, usishangae. Roho Mtakatifu akisemezea hii. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Na kuona mtu yule wa kuasi anaye mwenye dhambi mwana wa uharibifu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Adui anashimama juu ya wote wanaitwa Mungu ama wale wanaoabudiwa. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Hata kuikaa katika hekalu ya Mungu akijitaya mwenyewe Mungu. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, l'appelle l'homme du péché. Paulo mwenye kusukuma Roho Mtakatifu anaita mtu wa dhambi, le fils de la perdition, mwana wa upotevu, qui parviendra à se proclamer lui-même Dieu. atafika kujitaya mwenyewe Mungu. Paul écrivant à Timothée, Paulo akimwandikia Timotheo, 1 Timothée chapitre 4, Timotheo wa kwanza sura ya 4. mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, 4:1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Basi Roho anasema waziwazi ya kwamba katika nyakati za mwisho watu wengine watajitenga na imani wakisikiliza roho za kudanganya na mafundisho ya mashetani. Je voudrais savoir si vous vous souvenez ce que nous avions dit sur l'apostasie. Qui peut commettre ce grave péché? Napenda kujua kama mnakumbuka tusemezea juu ya kuasi ama kuacha imani. Nani anaweza kufanya dhambi ya vile? Nous nous sommes entendus. Napenda kujua kama tulisikilizana. Un chrétien Ni Mkristo qui peut le commettre? naanza kufanya vile, Un incroyant. ni ule asiamini. C'est quelqu'un qui a dit de la bouche. Ni mtu ambaye alisema na kinywa. Et ça, le Seigneur le disait depuis les temps anciens. Na ile Bwana alikuwa anasema toka wakati wa zamani. Il y a beaucoup qui disent de la bouche, Bamingi wanasema mkinywa, mais leur cœur lakini mioyo yao n'est pas haina proche du Seigneur. karibu na Bwana. Ça me revient à l'esprit, je pense c'est dans Ésaïe, regardons, Minawaza ni katika Isaya, tuangalie mbele. Ésaïe 29, Isaya 29. verset 13. Mstari wa 13. Le Seigneur dit,
Bwana anasema, quand ce peuple s'approche de moi, kwa sababu watu hawa wananikaribia il m'honore de la bouche et des lèvres. na kinywa chao, Il m'honore de la bouche et des lèvres. wakiniheshimu na kinywa chao tu, Mais son cœur est éloigné de moi. lakini moyo wao umeondoleshwa mbali nami. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Na hofu yao kwangu ni amri ya watu waliofundishwa. Nous les hommes, Sisi watu nous nous fions à ce que nous nous disons les uns aux autres. tuko naangalia zaidi ile tunaambiana pamoja kwa bengine, Mais le Seigneur, lakini Bwana au-delà de ce que nous disons de nos lèvres, zaidi tunasema katika kinywa yetu, il regarde les mobiles et les motivations qui sont cachées dans nos cœurs. anaangalia sukumo ambaye inafichwa katika mioyo yetu. Un apostat, Ule muasi ama mwacha imani c'est quelqu'un qui peut avoir dit les choses de sa bouche. ni mtu anaweza kusema bitu na kinywa. Et nous pouvons partir du principe que parce qu'il l'a dit de sa bouche, Tunaweza kutoka kanuni kusema kama vile alisema na kinywa yake, qu'il est sincère. anasema kweli, Mais celui qui connaît le fond du cœur, c'est le Seigneur. lakini unajua uketo wa moyo ni Bwana. L'apôtre Jean nous a dit Mtume Yohana alituambia que vous avez entendu dire qu'un antéchrist viendrait. kama ulisikia banasema kama mpinga Kristo atakuja. Mais je vous dis maintenant qu'il y a déjà beaucoup d'antéchrists. Inawaambia pasa kama wapinga Kristo wanakuwa wengi. Jean disait ces choses au 1er siècle de Wewe notre wasema ile ère. mambo Il karibu y a ya déjà kwanza. plus de 20 siècles que Jean Tunakuwa disait ces choses. makari 12 Yohana alikuwa anasema hii maneno hii. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Kuko sasa wapinga Kristo wa mingi. Et puis il dit, Kisha anasema ils sont sortis de nous. balitoka kwetu. Et cela, c'était pour prouver que tous ceux qui sont avec nous ne sont pas des nôtres. Ile kuonesha kama bote pamoja na sisi abana wetu. Et donc, vous allez vous exprimer en disant, mais ni mukristo huyu tulikuwa naye pamoja, tulianza kuabudu naye pamoja, biote tulifanya pamoja, mais leo anatoka. Et alors toi tu te dis, mais mukristo anaweza anapotesha wokovu wake. Mais ana mukristo. C'est notre chrétien, on prie ensemble, on adorait ensemble. Mais comment est-ce qu'il a abandonné? Roho yake ashikumupeyo Yesu. Son Mon cœur, fils, donne-moi ton cœur. son cœur n'a pas donné à Jésus. Mwanangu, nipe Le Seigneur veut roho que yako. nous lui donnions nos cœurs. Bwana penda tumpatie mioyo yetu. Ne soyons pas comme Judas. Tuwe kama vile Bayuda. Souvenez-vous, Kumbukeni, nous avons fait la description en lisant Hébreux 6, versets 4 à 6. kufasiria tukisoma Waebrania 6 mstari wa 4 mpaka wa 6. Nous comprenons donc que cet avertissement sur l'apostasie, comme nous le Basi disions, angalisho kuhusu uasi ne menace en rien la sécurité du chrétien. aishambulie kukitu ukingo wa Mkristo. C'est au contraire, parce Lakini, que nous sommes avertis, un signe de sécurité pour le chrétien. sababu tuko na angalisho inakuwa ni alama ya ukingo juu ya Mkristo. Une nuit, je dormais Usiku moja nilikuwa nalala et ce passage tournait continuellement dans mon cœur. na hii mstari kila mara ilikuwa inageuka sana kutoka katika moyo wangu. Voici l'illustration que le Seigneur m'a donnée. Angalia ile mfano Bwana alinipatia. Nous avons aussi dans les paysages du Congo des régions montagneuses. Katika Kongo kunakuwa maeneo moja kwa milima. Quand vous allez par exemple de Kinshasa vers le Bas-Congo, Mkienda kutoka Kinshasa kwenda Bas-Congo, vous verrez que certaines routes ont été creusées sur les flancs, sur le côté des montagnes. Hein, et vous allez comme ça, vous avez des falaises. utaona kwa mabari ngi balipasula mu milima, ukiangalia chini unaona kwa kabisa mteremko ya Pour munene. ceux qui ont peur, quand ils sont dans un véhicule, ils passent dans ces endroits les yeux fermés. Mingi waboga pite mafasi shafunga macho. Parce que si tu jettes seulement un coup d'œil, tu sens le tournis te prendre. Ukiangalia tu chini unasikia kizunguzungu. Mais regardez sur ces routes. Asa mwangalieni mabarabara. Vous y avez des panneaux indicateurs, des signaux qui vous disent attention, virage prochain, il y a un danger. Kweli mabarabara pako maubao banakuonesha banatia malamu. Angalisho hapa pako mkunjo paka lukumba. Pourquoi on met ces signaux? Banatia kile mabubao jua nini? Pour vous avertir Jua kupatia angalisho que voici le bon comportement que vous devez
adopté pour passer ce passage-là. Il n'y a pas un autre chemin que celui-là, mais on vous met des signaux pour vous avertir. Angalia namuna utajiongoza mwele manjia ile. Hakuna njia ingine lakini upatie angalisho ndio upite mwele njia. On te dit par exemple sur le plan de la vitesse, ne roule pas plus que 40 km à l'heure. Nakwambia kwa mbio usitie kilomita 40 kwa saa. Tu dois avoir tel type de pneus. Unapasha kuwa na Tu dois maipeto ya vérifier hivi. que ton véhicule a des freins solides. Sasa angalia kama gari yako inakuwa na mafrea nguvu. Et si tu respectes Sasa kama unaheshimu les signaux, les panneaux indicateurs, ile alama ya maubao, même si ces routes sont des routes dangereuses, hata kama barabara ya hatari, tu vas les traverser. utapita ndani tu. C'est pour ça que nous chantons. Notre Ikiwa libaka. Mwokozi anatuongoza, twaweza kuona amani na raha, atatufikisha salama mbinguni. Asema tutafika kumbingu. Nous arriverons au ciel. Sur la route, il y a des dangers, Barabara mko mais mahatari. nous sommes chaque fois prévenus. Kila mara batupatia maangalisho. L'Esprit nous annonce d'avance les choses qu'il y a. Mabitu mbele bikwako. Et nous, parce que nous sommes les enfants du Seigneur, Si kama nous watoto wa savons Bwana. écouter la voix du Seigneur. Tunataka kusikia sauti ya Nous Bwana. savons lui obéir Tunataka kumtii et nous avons l'assurance d'arriver. na tuko na hakikisho ya kufika. Et donc ces avertissements Kusema zile maangalisho sont en fait un signe de sécurité ni pour nous. kweli ni maalama ya ukingo De yetu. temps en temps, nous nous comportons comme des gens insensés. Mara mingi tu wanajiongoza kama vile batu bajinga. Mais ces comportements insensés ne sont pas synonymes du fait que nous pouvons perdre notre salut. Lakini ile mifano ya ujinga haina alama kusema Ce katapata salut que wokovu. Dieu a préparé dès avant tous les siècles, Ile wokovu mwatarisha mbele ya makarini zote. qu'il a mis à exécution en son temps. Aliziweka katika tendo kwa wakati Jésus a wake. accompli tout ce qui était prévu d'avance. Yesu alitarisha vyote, alitarisha mbele. Il dit tout est accompli. Anasema yote yatimizika. Il y a un livre, ça nous allons voir quelques autres passages. Kwa kitabu moja tunaona Un livre là-haut kule yulu kwa kitabu qu'on appelle un livre de vie. banasema ni kitabu cha uzima. Qui l'a écrit? Nani aliandika ile kitabu? Dieu lui-même. Mungu mwenyewe. Quand l'a-t-il écrit? Aliandika wakati gani? Avant la fondation du monde. Mbele dunia ikue. Eric, kama uko sincere muro yako, yu asema huku mwenye kuandikiwa mkitabu avant la fondation du monde. Avant. Pas au moment où tu as cru. Hapana wakati uliamini. Mbele Dieu uliandika savait kitabu. que tu répondras à son appel. Mungu alijua kama utajibia C'est kuito pourquoi wake. avant même que tu ne viennes dans ce monde, lui, il t'avait déjà écrit dans son Mbele ukie mdunia hii Yesu kuandika mtabu yake. C'est pourquoi Dieu disait à Jérémie, Mungu alikuwa anambia Yeremia, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. mbele bakutunge mtume mama yako nilikwisha kujua. Parce que si Dieu écrit ce livre au fur et à mesure que se déroule l'histoire, c'est que il n'est pas le maître des circonstances. Kwa maana kama Mungu anaandika hii kitabu wakati historia inafanyika na kufanyika, ni kusema aina mwenye majira. Nous avions dit ces juifs auxquels l'auteur avait écrit, Kusema aba Yuda ule mwandishi à aliandikiaka cause des douleurs et des souffrances qu'ils expérimentaient à cause de leur foi chrétienne. sababu ya mateso na uchungu walikuwa wanaishi juu ya imani yao ya Ils Kikristo. commençaient à être tentés de retourner au Bakaanza judaïsme, leur mode antérieur. kujaribiwa d'adoration. kurudia namna ya zamani ya Mais Kiyuda ya l'auteur kuabudu. leur dit que non. Mwanzo En anambia Jésus, hapana. vous avez l'accomplissement même de tout ce que Dieu voulait faire. Asema- L'ancienne alliance et tout son système sacrificiel, c'était l'ombre de la réalité. La réalité, vous l'avez en Jésus. Anasema agano la kale na ile nyama ya sadaka ilikuwa ni kivuli cha Yesu Kristo. Nikisema Yesu Kristo ndio ukweli. Nous comprenons donc que si un juif qui attendait la venue du Messie, Tunaelewa kama Myuda alikuwa anangojea kuja kwa Yesu, à l'exemple de Siméon, kwa mfano ya Simeoni. nous lisons dans Luc chapitre 2, Soma katika Luka sura yake ya pili. n'est-ce pas? Luc chapitre 2, Luka sura yake ya pili. ils étaient nombreux qui attendaient la venue du Messie. Alikuwa mingi alikuwa anangojea ujio wa Masia. Mais les circonstances exactes de sa venue, ils ne connaissaient pas. Lakini namuna atakuya sio atakuya hapakuwa najua. Mais ceux qui étaient attachés au Seigneur, Bali kushamtegamia Bwana. ils avaient la grâce d'être avertis
Balikuwa na par le neema Saint-Esprit. ya kujulishwa na Roho Mtakatifu. Tel fut le cas de Simeon. Ndio vile ilikuwa hali ya Simeoni. Chapitre 2 de Luc. Luka sura yake ya pili. Le texte commence au verset 25. On parle de l'adoration de Simeon et de Anne. Nikisema usome na njia kumsema 15 nasema juu ya maabudu ya Simeoni na Anna. Lisons 25 et 26 et puis le verset 32. 15 16 kisha mstari 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Natazama mtu alikuwa katika Yerusalemu aliitwa Simeoni. Cet homme était juste et pieux. Na yule mtu alikuwa mwenye haki na wema. Pieux. Anasema mwenye haki na kuogopa Mungu. Ah ben c'est ça. Et traduction est namzuri. Vous voyez, c'est parfois parce que le mot là ne rend pas la pensée. Na yule mtu alikuwa mwenye haki, était juste na wema. Ok. Mais la piété, c'est quoi? Kuogopa Mungu. Utawa. Utawa. Ah, voilà. Kongopa mutu. Mungu. Na alikuwa naongopa Mungu. Est-ce que c'est la même chose que wema? Hein? Ça ne rend pas clairement. Hein? Bon, on comprend. Avançons. Cet homme était juste et pieux. C'est-à-dire son cœur était attaché au Dieu d'Israël. Écoutez, il attendait la consolation d'Israël. Et cette consolation pour Israël, c'était la venue du Messie roi. Et l'Esprit Saint était sur lui. Pourquoi l'Esprit Saint était sur lui? À cause de sa justice. La justice qui s'obtient par la foi. Et à cause de sa piété. Justice et piété qui faisait qu'il nourrissait une espérance. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et lui, il attendait ce moment-là. Il attendait. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Ndio kwa maana siku ingine kama unashikia tu roho iko na kusukuma sema uende kunyumba yangu ushishite sema kuko nini leo daira kuna ta program hata kuna program ulikuie we moya. Amina. Kuya unasikia tu quelque chose te dit de venir à l'église. Venez la maison de Dieu. Même s'il n'y a pas de programme. C'est un lieu de connexion avec le Seigneur. Nyumba Mungu ni fasi ya kuchomekwa pamoja na Bwana. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Comme il a déjà reçu beaucoup d'autres enfants. Comme nous en recevons beaucoup dans la maison de Dieu. Mais cette fois-là, parce que lui il était sensible à la voix de l'Esprit. Quand il reçoit l'enfant, l'Esprit dit à son esprit, cet enfant-ci, c'est celui que tu attendais de voir. Et maintenant tes yeux l'ont vu. Parce que nous allons l'entendre parler. Il le reçut dans ses bras. Il bénit Dieu. Et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations
nuru ya kuangazia mataifa, et gloire d'Israël ton peuple. na utukufu, kwa kuwa utukufu wa Israeli taifa lako. Je suis sûr que quelque temps après, Na ni hakika kwamba muda fulani kisha Siméon rassasié, Simeoni mwenye kukomea sana, spirituellement parlant, mwenye kushiba mkiroho pale, le Seigneur l'a pris Bwana alimubeba pour qu'il ne soit plus corrompu par autre chose. ili asiharibiwe. Parce que na la vitu vingine. promesse qui lui était faite, c'est que dans cette chair-ci, tu verras de tes propres yeux Haja mon alipataka. salut. Muhimu ili Tu verras le utaona na Messie. macho yako mwenyewe. Tu verras le Uko- Christ du Seigneur. Utaona Masia, utaona Kristo Bwana. Souvenons-nous d'André, Tukumbuke Andrea dans Jean chapitre 1. katika Yohane sura ya kwanza. André, le frère Andrea de Simon. ndugu yake na nani? Wa Simoni. Jean chapitre 1, Yohane sura ya kwanza versets 40 et 41. mstari 14 mpaka 11. Cette portion nous parle des premiers disciples de Jésus dans Jean chapitre 1. Mezea juu ya wanafunzi wa kwanza wa Yesu katika Yohane sura ya kwanza. André, Andrea qui fut d'abord disciple de Jean-Baptiste. C'est ce alikuwa que nous kwanza lisons ici. mwanafunzi n'est-ce wa pas? Yohana Mbatizaji. Frère de Simon-Pierre, Ndugu ya Simoni Petro, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. mmoja wa wale waliosikia Yohane na kumfuata. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon Huyu akakutana kwanza ndugu yake Simoni et il lui ndugu dit, yake, na akamwambia nous avons trouvé le Messie, tumemwona Masia, ce qui signifie Christ. maana yake Kristo. Alléluia. Amina. Et plus loin, il y a Philippe de Bethsaïda, Na mbali kule kwa Filipo wa Betsaida en Galilée, ku Galilaya, versets 43 à mstari wa 13 46. mpaka 16. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Kesho yake Yesu alitaka kuondoka kwenda Galilaya, akaona Filipo akamwambia unifuate. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Naye Filipo alikuwa mtu wa Betsaida, muji wa Andrea na Petro. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, Filipo akaona Nathanaeli akamwambia, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, c'est-à-dire le Messie. tumeona yeye aliandikwa na Musa katika Torati na manabii walioandika juu yake, nikusema Yesu. Et Philippe le nomme par son nom, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Wakamuita Yesu wa Nazareti, kutoka Yerusalemu, Nazareti, mwana wa Yosefu. Vous connaissez tous la réponse de Nathanaël. Hein? Mnajua mwepeke juu ya Nathanaeli. Quand il entend Jésus de, où c'est? Nasikia De Yesu wa Nazareth. wapi? Wa Nazareti. Nathanaël lui dit, Nathanaeli akamwambia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? akamwambia unajua inawezekana Nazareti kutoke kitu kizuri? Philippe lui répondit, Filipo akamjibu, viens et vois. kuja na ukaone. Tous ces juifs étaient dans l'attente Aba bayuda bote walikuwa katika de kungojea l'accomplissement de la promesse faite à leur père. ya kungojea malako balifanyia baba yabo, Et le moment où Jésus avait choisi de venir sur la terre, na wakati Yesu alichagua kuja kukia ce kudunia, fut l'époque où les Israélites étaient sous la domination des Romains. ilikuwa wakati Waisraeli walikuwa wanatawaliwa na Waroma. C'était l'empereur romain qui régnait sur toutes ces contrées. Ni mtawala wa Roma alikuwa anatawala mafasi yote. Ils n'avaient donc pas leur liberté en tant que nation. Abakuwa na Nation uhuru juive. kama vile taifa ya Bayuda, Ils étaient sous la domination des Romains. balikuwa chini ya utawala wa Waroma. Alors, si tous ces juifs Sasa kama Abayuda bote devenus chrétiens, banageuka Bakristo et à cause de la persécution, na sababu ya mateso, ils ont la tentation de dire, inkochi ya bukristo ko bujito kuvoala. banasikia tu wanaambia ce manteau de chrétien est lourd. Ils regardent leurs frères qui n'ont pas embrassé le christianisme. Wangapi ndugu yao bale wa kuingia Ukristiani Ils ne sont pas aussi persécutés, autant persécutés que. abateswe kama vile bwe wanateswa. La tentation est de dire, comme ça, nous redions ta mubuyuda ou nipumujikeko. Majaribu kusema nirudie hata mukiyuda au je puisse me reposer. Et le Seigneur, connaissant
ce mouvement, cet élan de cœur, il dit non, 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 non. Vous avez déjà mis la main à la charrue. Ne regardez plus en arrière. kujua ile namuna mafikiri nasema amshaweka mkono kugari. Et c'est pour ça qu'ils ont reçu ces avertissements. Na ndio walipokea hizi maangalisho. Et ces avertissements avaient pour le but de les encourager, de les fortifier pour qu'ils ne se relâchent pas, qu'ils ne se lassent pas et qu'ils n'abandonnent pas pour retourner en arrière. Imaangalisho kwa na shaba ili basiache, basipungukiwe, basirudie kumgongo. Et donc ces avertissements sont comme les panneaux de signalisation sur une route dangereuse. Sema imaangalisho kama vile maubao ya kuonesha watu kunjia ya hatari. Pour nous éviter Juu tuepuke de tomber dans les travers kuanguka katika et ile de traverser les endroits dangereux. kuanguka kwa ile mamuyamba, kwa ile manjia ya hatari. Et donc si ces juifs Sasa kama qui avaient wabayuda déjà reçu le Christ washapokea Kristo pouvaient avoir un élan de vouloir s'en éloigner sans crainte de perdre leur salut, baikuwa na ile mbio ya kurudia kumgongo bila kuogopa kupotea wokovu yao. eh bien, le Dieu qui ne fait point exception de personne ne nous laisserait pas nous perdre notre salut. Sasa huyu Mungu asitake mtu hata tuache shetu kupotea wokovu yetu. Il est juste, Yeye kwa mwenye haki, il est miséricordieux envers tous. yeye ni wa rehema kwa wote, Si eux n'ont pas perdu leur salut. kama hawa wapotea wokovu yao. Parce que quand vous lisez la fin de cette lettre, Mkisoma mwisho wa hii barua hii, regardez avec moi mwangalie na mimi la fin de l'épître aux Hébreux. mwisho ya barua ya Ibrania. Hébreux 13. Ibrania 13. Lisez avec moi à partir du verset 22 seulement, 22 à 25. C'est la fin de la lettre. Njoo mwisho wa hii barua hii. Je vous prie, frères, Lakini nawasihi ninyi ndugu, de supporter ces paroles d'exhortation. vumilieni neno la maonyo. Donc toutes ces paroles étaient des paroles d'encouragement. Hii maneno yote yalikuwa maneno ya kuweka nguvu. Car je vous ai écrit brièvement. Maana nimewaandikia ninyi kwa maneno machache. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. Jueni ya kuwa ndugu yetu Timotheo amekwisha kufunguliwa. Donc vous n'êtes pas les seuls à souffrir. Notre frère Timothée était aussi en prison. Mais Alors, le Père, Seigneur l'en a sorti. Ndugu yetu Timotheo alikuwa naye mkifungo, naye Bwana alimtosha ndani. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Pamoja naye nitawaona ninyi. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Msalimu wote wenye wanaowaongoza na watakatifu wote. Ceux d'Italie vous saluent. Ndugu za Italia wanawasalimu ninyi. Écoutez le dernier verset. Msikie mstari wa mwisho. Que la grâce soit avec vous tous. Neema iwe nanyi wote. C'est cette grâce qui est source de salut. Ni neema inakuwa chemuchemu ya wokovu. Qu'elle soit avec vous tous. Iwe pamoja nanyi wote. Amen. Amina. Eh bien, Amen, c'est écrit. Hein? Andika. Amina. Alléluia. Inaandikiwa. C'est écrit. Asema itakuwa vile Ça vile. sera ainsi. Hii neema itakuwa nani? Cette grâce sera avec vous. Que cette grâce soit avec vous tous. Hii neema iwe pamoja nanyi wote. Il faut qu'on nous avertisse, qu'on nous exhorte. Inapasha kupatia Pour que nous ne mionyi. marchions pas de manière inconsidérée. Tusitembee kwa namna moja ya mashaka. Alors, j'introduis le troisième texte. Asa minaanza usomi ya tatu. Hébreux chapitre 10, Waebrania sura ya 10. de verset 26 Mstari wa 16 à 31. mpaka 31. Un autre passage qui fait frémir les enfants de Somo Dieu. mingine iko aleta mvurugo watu wa Mungu. Et maintenant que vous avez compris ce que Hébreux 6, 4 à 6 nous a enseigné, Mnaelewa ile Waebrania 6:4 mpaka 6 tufundisha. je pense que vous serez capable par vous-même de comprendre aussi Hébreux 10, 26 à 31. Ninaweza mtelewa mzuri wa Waebrania 10:16 mpaka 31. Mais nous voulons commencer à nous entretenir un tout petit peu sur ce texte. Tunapenda tuanze kuzungumza kidogo kidogo juu ya usomi. Je lis d'abord le passage, le frère Paterne lira ensuite, lui aussi d'un trait. Amina. De 26 à 31. Mais je voudrais, pour que nous comprenions mieux,
qu'on remonte un peu pour lire à partir de 23. Tunaweza kuanzia 13 nitolee vizuri. Remonte à 23, d'accord. Pande Ok. 13. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Ça, c'est 24. Écoutez, vous entendez? Nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres Tunapaswa kuangaliana pamoja kwa bengine pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le Seigneur vient et il dit, je viens bientôt. Et ce jour est proche, et ce jour s'approche. Alors, le texte qui nous intéresse, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds? Vous entendez bien, retenez, soulignez ça. Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alléluia. Amina. Oui, frère Paterne. Tushike sana kukiri kwa tumaini letu kusudi lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Na tuangaliane kwa njia ya kusukumana katika mapendo na kazi nzuri. Tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, lakini tukionyana zaidi sana mnavyoona siku ile inakaribia. Maana kama tukifanya dhambi kusudi nyuma ya kupokea kujua kwa kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, lakini kutazamia hukumu kwa oga na ukali wa moto ulio tayari kula adui. Mtu aliyedharau sheria ya Musa alikufa pasipo huruma kwa neno la washuhuda 2 au 3. Munazania nini? Haikupasa adhabu kubwa zaidi kwa mtu yule aliyekanyanga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa nayo kuwa kitu kichafu na kutukana roho ya neema? Maana tunamjua yeye aliyesema, malipizi kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa. Na tena Bwana atahukumu watu wake. Ni neno la kuogopa kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai. Amina. Amina. Alléluia. Amina. Alors cet extrait Sasa du hii sehemu verset 26 à 31 17-31 est tiré d'un texte qui commence au verset 19 inatoa msomi inaanzia kwa mstari wa 19 jusqu'à la fin du chapitre 10, le verset 39. mpaka ku
sura 10 mpaka mstari wa 19 kule. Et globalement, ce texte est un appel à la persévérance. Nikusema kwa ujumla hii usomi banaita mtu kudumu. Souvenez-vous, la semaine passée, nous disions ceci, Kumbukeni jua lililopita kwa nasema hivi. que la foi qui nous sauve Kama imani kwa tokoa est une foi persévérante. ni imani ya kudumu. Ce n'est pas une foi qui clignote. Haina imani iko na zimika. Ça s'allume le matin, Inawaka busubuhi, à 10 heures, on ne voit plus l'éclat saa de cette, ine ayangale tena, de cette aiwaki foi. tena yale imani. À 12 heures, on se demande, on dit, bon, est-ce que ni yua iko nafanya tout reflet pale ou bien peko mwangaza? Wajiuliza kama ni yua c'est le soleil ou bien c'est une petite lumière. Le temps qu'on arrive le soir, Tufike tu magharibi tu hivi. oh yo yo yo, Ya- ni giza pa giza. Ya l'obscurité totale. Et pourtant, Jésus a dit, Japo Yesu alisema hivi. vous êtes la lumière du monde. Nini ni nuru ya ulimwengu. C'est ce que Jésus dit Ndio Yesu anasema de ses vrais disciples. kwa wanafunzi kwa kweli. Et il dit, lorsqu'on allume une lampe, Bakakisha tu tala. est-ce qu'on la cache sous un boisseau? Banataka chini ya meza, Est-ce qu'on la cache sous une mesure de grain? banataka chini ya mambegu Non, fulani. une Hapana. lampe allumée, on la met sur un chandelier afin qu'elle puisse éclairer. Tala kuwaka banataka juu ya kinara yulu ipate kuangaza. La foi qui nous sauve Imani kwa tokoa est une foi persévérante. ni imani ya kudumu. Et d'ailleurs, on devient persévérant parce qu'on rencontre des obstacles, Unakuwa kudumu wakati unakutana na parce qu'on est vizuizi. confronté à des difficultés. Juu unapambana na magumu. Frère Isaac, Ndugu Isaac, on a beaucoup parlé aujourd'hui, hein, sema sana. des épreuves, des Vipimo, difficultés. magumu. Parfois, vous vous demandez, je dis, mais est-ce que j'ai vraiment un appel de Dieu, moi, ici? Mie kabisa. Mungu alitaka tu kweli. Comment je vois que les gens autour de moi, pour eux, c'est facile? Ba moya pembeni yangu tu ni wepesi tu. Mais tu dois savoir que c'est écrit Unapaswa kujua kama inaandikwa. que ceux qui veulent vivre dans la piété, Wanapenda kuishi katika kuogopa Mungu. cette piété est un aimant, Ile kuogopa Mungu ni chalamata. un chalamata. Asimako. La piété est un aimant. Ni kusema Tu sais, ça utawa attire ni quoi? chalamata. Hiyo kuta nini? Ça attire la persécution. Hiyo kuta mateso. Est-ce que vous êtes sûr de ça ou bien vous, Munetika vous dites unakata. à pasteur? Amwitiki. Hein? Amwitiki. Mais Paul a dit ça à Timothée. non? Paulo anambia Timotheo vile. Hein? Mwambia vile. Eh ben, je vous montre le verset. Acha nimuoneshe ile fasi. De Timothée, Timotheo wa pili je crois chapitre 3, inaweza kuwa ni sura ya 3. verset 12. Mstari wa 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Na wote wanaotaka kuishi maisha ya utawa katika Kristu Yesu watapata mateso. Donc kama unaona wewe persécution haikufuate, ujiulize kombele. Si tu vois la personne ne te suit pas, pose-toi la question. Est-ce que uko unaishi muutawa katika Kristo? Je t'imagine dans la piété en Parce que Roho Jésus-Christ. Mtakatifu anasema wote ule atapenda kuishi Laissez-nous muutawa katika Kristo, eh bien atasongwa. Ndiyo, tout celui qui voudra vivre dans la piété, il sera persécuté. Il sera persécuté. Il sera persécuté. Ni bien kweli. Ça c'est vrai. C'est un appel à la persévérance. Hii ni kuambia mtu adumu. Et dans cet appel, Na mwai mwito il y a encore cet avertissement. kuko tena hii angalisho Comme dans les cas précédents, kama vile kuhali ya mbele. il s'agit encore ici d'un avertissement contre l'apostasie. Hii tena ni angalisho kwa kuasi ama kuacha imani. Nous avons lu au verset 26. Tusoma mstari 16. Car si nous péchons volontairement, Kama tunafanya dhambi kwa kutaka, après avoir reçu la connaissance de la vérité, kisha kupokea ufahamu ya kweli, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. hakuna tena zabiu juu ya dhambi. Et donc, je le dis, ici, il s'agit aussi d'un avertissement contre l'apostasie. Hapa nasema inakuwa ni angalisho juu ya kuasi ama kuacha imani. Et ici, l'apostasie est décrite comme un péché volontaire, un péché délibéré. Hapa kuasi baneta kama vile dhambi unafanya wewe mwenyewe kutaka kwako. Il y a des péchés que nous commettons de manière involontaire. Kuko mazambi tunafanyaka tu au kutaka. Pour cela, Jean dit, si tu vois un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour le frère, va vers le frère, reprends-le, tu pourras le récupérer. Yohana anasema ukiona mtu anafanya dhambi aipeleke kwa mauti, anasema umwombee
na umuone umrudishe tena. Et puis Jean ajoute, Yohana anaongeza tena, mais il y a un péché lakini kwa dhambi nyingine qui mène à la mort. inapeleka kwenye mauti. Ce n'est pas pour celui-là que je vous demande de prier. Haina kwa ile njema naomba kuombea. Sasa inapasha tuanze kuomba Roho Mtakatifu aze kutufundisha. On doit demander, on va commencer à Pour prier que le que Saint-Esprit tu nous enseigne. discernes qu'est-ce que ça veut dire ce péché qui mène à la mort. Ndio uvumbule maana yake nini ile dhambi inapeleka kwenye kifo. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, Vile tulisema mbele, il n'y a pas une unanimité parmi les chrétiens concernant la nature de ce péché. nikusema hakuna ile uharaka kwa Mkristo fulani juu ile hali ile dhambi. Alors, ici, quand nous lisons ce texte, il s'agit de savoir s'il est question des vrais chrétiens qui s'éloignent de Christ et qui sont perdus. Hapa abasemeze saa zingine basemeza juu ya Mkristo wa kweli ambaye anda mbali na Kristo na anafanya dhambi. Ou bien il est question de vrais chrétiens qui ont rétrogradé mais qui demeurent sauvés. Au ni Mkristo wa kweli ule alianguka lakini anabakia mwenye kuokolewa. Ou bien il est question de ceux qui, pour un temps, professent être chrétiens, professent, c'est-à-dire déclarent. Si tu déclares de ta bouche, mais avant on nous dit de déclarer, il faut croire dans le cœur. Au ni Mkristo ambaye anasema tu mkinywa tu hivi, mkinywa yake tu hivi tu. Si tu Bila kusema, crois unafaa kuamini de mbele. tout ton cœur Kama unaamini na moyo wako wote que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, kama Mungu alifufula Yesu Kristo toka wafu, tu seras sauvé. utaokolewa. C'est ce qui est écrit. Ndio inaandikwa vile. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ni kwa kuamini katika roho ndio nafikia kuhaki. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Na kusema mkinywa ndio nafikia kuokovu. Mais est-ce qu'il s'agit des gens qui, pour un temps, professent être chrétiens et se joignent même à une église locale? Nous en avons parlé, n'est-ce pas? Je, ni bale batu ambaye kwa muda fulani wanasema tu mkinywa hivi, kisha banaingia mkanisa mwa fulani. Sio kusemezea ile maneno. Et puis de façon délibérée, ils se détournent de Christ. Kwa namna kutaka wenyewe banamgeuzia Kristo mgongo. En fait, ceux-là, ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils ne sont jamais vraiment nés de nouveau. Ni kusema tu vya kweli, huyu baba tu hivi aweza kuzalika mara ya pili tu. Et quand ils piétinent ainsi Jésus, ils ne pourront plus jamais l'être. Na kama banamkanyanga tu hivi C'est ce Yesu, que ce texte hawezi nous apprend. tena kukulewa. Tunatuambia kwa usoni. Vous savez, depuis des siècles, les gens se disputent sur des versets comme ça. Unajua kunakuwa makariri mingi, batu biko na bishana tu kwa mistari Vous hii. avez les gens qui défendent différentes positions. Batu mingi wanatetea hali mwa fulani juu ya hii mstari. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune de ces positions qui est sans difficulté. Acha niwaambie hakuna hata hali moja mwa ile yote mawazo iko bila magumu. Mais nous croyons Lakini sisi tunaamini que la troisième interprétation est la bonne. kama ile matafsiri ya tatu ndio ya mzuri. Celle des personnes qui ont pour un temps professé Ya bale qu'ils sont batu chrétiens kwa muda fulani balikiri kama ni et Bakristo, puis après, kisha ils se détournent de manière délibérée de Christ. kisha banageuzia Kristo mgongo kwa kutaka kwa wenyewe. Parce que cette interprétation, nous croyons qu'elle est la bonne parce qu'elle s'accorde mieux avec l'ensemble de l'enseignement du Nouveau Testament et de la pensée maîtresse de toute l'épître aux Hébreux. Tunaona kama ni ya kweli tu, kwa maana inapatana vizuri na wingi agano jipya na sehemu hii ya barua ya Ibrania. Nous l'avons dit ici au verset 26, l'apostasie nous est présentée comme un péché délibéré, un péché volontaire. Sema kama kuasi inaonekana kama vile ni dhambi ulichagula mwenyewe kutenda tu kwa kutaka kwako. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Kisha kupokea kujua kweli. Nous l'avions dit, comme Judas. Tulisema kama vile Yuda. La personne en question a entendu l'évangile. Huyu mtu alisikia injili. Elle connaît le chemin du salut. Anajua njia ya wokovu. Elle a même prétendu recevoir ce salut. Na ukono tayari kupokea wokovu. Ba evangeliste, mnaona shei kazi yetu ni kusema pokea Yesu. Mwenu evangelist. Nani anapenda kumpokea? Kiva recevoir Christ. Mkuye muombe. Allez, venez prier. Bwana Yesu, Bwana Yesu. Mungu amebariki. Amen. Bote banasema kukinya. Tout le monde.
Mais Tous ni ont nani dit. wa kweli na nani wa bongo? Mais les vrais, Roho les faux, Mtakatifu ndio c'est anabayua. le Saint-Esprit qui Na connaît mwenendo yabo na matunda ile batazala ndio itaonesha chanyisho ya Leur kusema huyu comportement. alipokea tunda ya uzima na huyu ni wakufwa. leur comportement et les fruits qu'ils vont produire, qui va montrer la différence entre celui qui a cru réellement et celui qui ne l'est pas. C'est une personne qui a prétendu recevoir ce salut. Ni ule mtu mwenyewe ilionekana kama anapokea wokovu, Puis elle rejette cela volontairement. au anakatala tu ili kwa kutaka mwenyewe. Eh bien, le verset nous dit que pour une telle personne, Sasa tuambia kama mtu wa vile il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. hakuna tena zabihu juu ya Car zambi, elle a rejeté totalement et définitivement le sacrifice de Christ. sababu alikatala kabisa ile zabihu ama sadaka ya Kristo, alikatala L'Épître aux yote. Hébreux insiste que ce sacrifice de Christ a été accompli une fois pour toutes. Il n'y en aura pas un autre. Wale wanene wanatembea kama ile zabihu ya Kristo ilifanyika mara moja tu, hakutakuwa tena ingine. Par conséquent, Lakini sasa Dieu n'a aucun autre moyen d'offrir le salut à cette personne-là. Mungu ana namuna tena ingine ya kutolea ule mtu wokovu. C'est pourquoi l'un de nos textes de base sur le salut, il n'y a de salut en aucun autre. Moja usome juu ya wokovu, hakuna wokovu katika Acte mwingine. 4, verset 12. Matendo 4 mstari wa 12. Car il n'y a pas un autre nom Kwa maana hakuna jina qui ait été lingine donné parmi les hommes ile lipewa kwa watu par lequel nous devions être sauvés. kupitia alo tunaweza kuokolewa. Eh bien, celui qui rejette ainsi le Christ, Sasa ule anatupa vile Kristo, Dieu n'a aucun autre moyen à lui offrir Mungu ana namuna tena ingine ya kumtolea pour l'amener au salut. wokovu, kumpeleka kwa wokovu. Alors, dans une certaine mesure, Sasa kwa kipimo fulani c'est vrai que tout péché est volontaire. ni kweli zambi yote tu ni ya Dieu nous kutaka. a doté des moyens pour éviter le péché. Mungu atupatie manamuna yote Mais ya il y a kuepuka toujours des zambi. luttes en nous. Kuko mpaka bukovu ndani yetu. C'est-à-dire, il y a toujours une mesure de ta volonté qui est Kuko impliquée kipimo dans ce moja que tu ya fais. kutaka kwako bila unafanya. Kuko kipimo moja yako ya kutaka. Mais l'auteur parle ici de l'apostasie, Mwandishi anasemezea hapa juu ya kuasi, kuacha imani. comme d'un péché délibéré, Kama mais ni zambi chakula d'une mwenyewe. gravité extrême. Ambaye inakuwa na hatari kubwa. La gravité tient au fait que Dieu n'a en réserve aucun autre moyen pour sauver les hommes du péché. Hatari kubwa ni nini? Mungu atena ingine namuna ya kuokoa Le watu seul kuzani. moyen, c'est Jésus. Namuna tu c'est son moja fils. tu ni Yesu tu. Unaisha. Le fait que l'auteur dise « nous » dans ce passage ne signifie pas nécessairement qu'il s'y inclut. Au verset 39, souvenez-vous, nous l'avons lu l'autre jour, il s'exclut lui-même nettement, il dit « quant à nous, nous sommes de ceux qui persévéreront pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Ceux-là, ils se retirent pour se perdre. Nous, nous sommes de ceux qui persévèrent pour le salut de notre âme. Mstari wa 3 na kenda mwandishi anajitosha ndani. Anasema shia tuko bale ambao wajikokota juu ya kupotea. Hapana. Alors, s'il s'exclut lui-même, Kama anajitosha ndani mwenyewe, c'est la même chose que tous les autres croyants ndio vile vile na waaminifu bengine bote. qui s'excluent de ceux qui se retirent pour se perdre. Banajitosha mabale banajikokota pembeni juu ya kupotea. Donc, c'est un avertissement contre l'apostasie. Ni kukeba hangi ni Ça angalisho kwa kuacha ne imani. menace pas l'assurance de notre salut, Hii ni aishambulia notre kishokovu yetu. sécurité. Demain, Na ukingo nous allons wetu. poursuivre la compréhension profonde des autres versets. Et je pense que ça va nous asseoir dans l'assurance de notre salut. Tuendelesha kuelewa Alléluia. mafundisho mengine tupatia namna kuikala katika Demain, vous kishokovu yetu. apprenez le cantique. J'ai l'assurance de mon salut. Vous connaissez? Demain, on va le chanter. Il est dans Recueil des chœurs et des cantiques. Je crois numéro 12. Hein? Regardons un peu. Recueil des chœurs et des cantiques. Oui, oui, c'est ça. Recueil des chœurs et des cantiques. Numéro 12. Qui n'a pas ce recueil? Bon, sasa muko mukanisa ou bien amuna mushibiko kwa frère Arsène bia mingi sana. Recueil des chœurs et des cantiques. Kesho mwende mupite kwa frère Arsène muuze. Hein? Le cantique numéro 12, nous allons le chanter demain, à la fin de l'enseignement de demain. Tushimameni yulu. Tenons debout.
qui était à la Sainte Seine le dimanche, na kwa takatifu siku ya Mungu. vous vous souvenez du texte que nous avons lu avant de nous approcher de la Sainte Seine? Kumbuka somo tusomaka mbele kukaribia meza takatifu siku ya Mungu. Qui s'en souvient? Na nakumbuka ile kusomi. Nous avons lu dans Hébreux, chapitre 10. Katika Waebrania sura ya 10. Vous vous souvenez maintenant? Nakumbuka sasa. Alors, je lis verset 27. Non, pas 27, excusez-moi. Je lis Hébreux chapitre 10, Waebrania sura ya 10, verset 8 à 10. mstari wa 8 mpaka wa 10. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Là, entre parenthèses, ce qu'on offre selon la loi. Verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Vous entendez? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Amina. Tulishatakaswa kwa kutoa mwili ya Yesu mara hii moya. Et en Jésus, si Dieu nous regarde, il nous voit comme des hommes et des femmes saints. Amina. Parce que sanctifiés par l'offrande du corps de Christ. Nous pouvons rendre grâce à Dieu. Parce que quand il nous regarde, en Jésus-Christ, nous sommes saints. Et nous sommes de sa nature. Et nous avons la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons rendre grâce au Seigneur? Tushukuru Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye